Allez, c'est parti. On va s'aventurer au cœur d'un des objets les plus extrêmes de tout l'univers pour tenter de percer une énigme franchement ahurissante. Et on va voir que la réponse est, elle est beaucoup, beaucoup plus étrange et chaotique qu'un simple petit point de densité infinie. Mais avant de plonger dans ce mystère, il y a une première étape incontournable. On doit franchir la frontière la plus célèbre de toute la physique. C'est vraiment le point de non-retour absolu. Une fois que quoi que ce soit franchit cette ligne, sa connexion, son lien causal avec le reste de l'univers est coupé pour toujours. Alors survivre à cette chute, disons que c'est compliqué. Le voyage vers le centre est connu pour être brutal. On parle de forces de marée si extrêmes qu'elles étiraient un objet comme un spaghetti. Mais la vraie surprise, le grand secret, il se cache à la destination finale. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. Parce que ce modèle tout simple de la singularité, ce petit point au centre, il ne nous dit pas toute l'histoire. En fait, d'après la relativité générale, si un trou noir est en rotation ou s'il a une charge électrique, sa structure interne devient bien plus complexe que ça. Imaginez un peu, un endroit où le futur n'est plus déterminé par le passé. C'est une idée qui a de quoi perturber n'importe quel physicien, parce que ça vient complètement briser le principe de déterminisme, un des piliers de la science. Et ceci illustre parfaitement cette structure complètement folle. Au lieu d'une seule frontière, on en a deux. Et entre les deux, il y a cette zone où la prévisibilité s'effondre totalement. Forcément, avec une physique aussi étrange, les spéculations sont allées bon train. Est-ce que cet horizon de Cauchy pourrait être une sorte de passerelle, un raccourci vers un autre univers, un trou de verre peut-être? Mais il y a un hic, un gros. Il se trouve que cette passerelle théorique est en réalité incroyablement instable. Catastrophiquement instable même. Et tout ça à cause d'un phénomène d'une violence inouïe. Ce phénomène, on l'appelle l'inflation de masse. Alors on va voir comment tout ça s'emballe et se transforme en une véritable boucle de rétroaction infernale. C'est un cercle vicieux, vraiment. Le moindre rayonnement qui tombe vers le centre est énergisé à l'infini. Cette énergie booste la gravité locale qui, à son tour, attire encore plus de rayonnement encore plus vite. On voit le topo? Ça crée une boucle de rétroaction explosive, une véritable tempête d'énergie qui grossit de manière exponentielle et qui change absolument tout à l'intérieur du trou noir. Et attention, ce n'est pas juste une belle théorie sur papier. Non, les simulations numériques le confirment. On observe bien cette croissance exponentielle incroyable, cette explosion d'énergie et de masse pile à cet horizon interne. Alors la question c'est, où va toute cette énergie ? Elle ne se volatilise pas comme par magie, non. Elle crée quelque chose de nouveau, une sorte de barrière, un nouveau type de singularité. Et là, on ne parle plus d'un simple point infiniment dense. Non, la singularité d'inflation de masse, c'est différent. Imaginez plutôt un mur chaotique d'énergie pure, que l'on percuterait de plein fouet à la vitesse de la lumière. Et le plus étrange dans tout ça, c'est ce que le physicien Amos Horry a montré en 91. Même si les forces de marée sont infinies, elles étireraient un objet, mais sans l'écraser complètement. C'est presque contre-intuitif, non ? Bon, tout ça peut paraître un peu abstrait, un drame cosmique qui se joue à des milliards d'années-lumière. Mais en réalité, l'inflation de masse est absolument cruciale. C'est en quelque sorte ce qui vient sauver la physique de ses propres paradoxes. En gros, cette instabilité super violente agit comme un censeur cosmique. Elle détruit l'horizon de Cauchy et sa zone d'imprévisibilité. Elle rétablit le déterminisme, la règle de cause à effet. Elle claque la porte au nez des trous de verre théoriques. Bref, elle met de l'ordre et empêche la physique de partir en vrille. Évidemment, pour vraiment comprendre ce qui se passe au cœur de cette singularité, il nous manque la pièce maîtresse du puzzle. On y pile à la frontière où la relativité générale et la mécanique quantique doivent s'accorder. Et pour ça, il faut une théorie de la gravité quantique. C'est ni plus ni moins que le Graal de la physique moderne. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et elle est vertigineuse. Si l'inflation de masse rend l'intérieur des trous noirs instables, alors quel est leur véritable état final? Ça suggère que même les trous noirs qu'on croyait commencer à comprendre ne sont peut-être que des étapes, des phases transitoires vers une forme finale encore plus énigmatique, encore plus mystérieuse